Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment immigrer en Saskatchewan de A à Z. Je l'ai déjà fait pour le Manitoba et ça vous a aidé des tas de personnes à s'inscrire pour le programme du Manitoba. C'est une province qui est très rare, donc beaucoup de gens ne sont pas inscrits à cette province-là. C'est une province qui est très simple où on accepte même les personnes qui sont âgées de 50 ans et le niveau de langue n'est pas très élevé. NCLC 4 suffit. Donc, même si vous n'avez pas de profil entrée express, si vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous êtes avancé en âge, vous n'avez pas de très gros diplômes, ce programme, il est fait pour vous. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment y participer, comment maximiser vos chances pour être sélectionné parce que déjà, beaucoup de gens ne le font pas. Et si vous faites partie de cette minorité-là, qui va faire ce programme-là, ça va vraiment vous aider. J'ai eu des échos magnifiques pour certaines personnes qui ont eu à faire ce programme qui a obtenu pour d'aucuns la désignation en un mois, pour d'autres la désignation au bout de 7 jours. 7 jours, c'est extraordinaire. Et ensuite, la personne de 7 jours-là avait de la chance, c'est que lorsqu'elle est passée à l'étape fédérale, elle a fait 4 mois pour avoir le PPR. Donc ça, on va dire que toute sa procédure aurait duré 5 mois quoi pour avoir la résidence. Donc c'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que j'aide les gens à immigrer via cette province-là parce que tout le monde il est en train d'aller à Arima, Manitoba, Nouveau-Brunswick. Il y a aussi Saskatchewan qui est là, une très bonne province. Donc il fait beau vivre en Saskatchewan. Je vous présente ce qu'il faut. Votre temps est précieux, le mien aussi il est précieux, donc sans plus perdre du temps, je vais vous emmener sur Google. On va voir par où on va commencer. Alors, nous voici maintenant sur Google. La première chose que nous allons faire, c'est sur la barre de recherche, on va écrire Saskatchewan. Une fois que c'est fait, ne regardez pas les autres résultats, regardez uniquement là où on a écrit Government of Saskatchewan, ce qui signifie gouvernement du Saskatchewan. Vous trouverez aussi l'adresse qui est www.saskatchewan.ca. C'est la bonne adresse. Vous cliquez sur le lien et vous attendez. Pendant que ça tourne, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous allez atterrir sur cette page, pas une autre page, celle-ci. Et si vous trouvez que ici c'est en anglais, c'est d'habituel en anglais, vous allez venir cliquer ici sur français et puis la page va changer et va être en français. Moi, j'ai déjà eu à traduire. Et une fois que vous êtes ici, vous allez descendre une bonne fois et vous venez ici où on écrit immigrer. À immigrer, vous prenez le premier tiré, on écrit comment postuler au SINP. Le SINP, c'est le programme d'immigration des candidats du Saskatchewan. Je clique dessus et on va vous emmener sur un point où on vous présente 4 sous-programmes de ce volet. Le programme des travailleurs internationaux, des travailleurs avec de l'expérience en Saskatchewan, les programmes des fermiers et des entrepreneurs. Donc, si vous avez le temps après la vidéo, vous pourrez voir en détail les autres programmes. Mais nous, on va se focaliser sur le premier. Vous venez cliquer sur parcourir les programmes. Suivez ce que je fais point par point pour ne pas vous perdre. Vous pourrez mettre pause autant voulu. Alors, les 4 programmes sont là. Et donc, comme j'ai dit, vous pourrez parcourir les autres si vous voulez en savoir plus sur ces programmes. Mais nous, on va se concentrer sur travailleurs qualifiés international parce que c'est celui qui concerne grand nombre d'entre nous. Et on nous emmène sur cette page. Je vous demande de parcourir, d'aller vers le bas et vous retrouvez là où on a écrit système EIO des travailleurs qualifiés internationaux. Ce sont là les étapes pour faire une déclaration d'intérêt. Parce que pour immigrer via une province, il faut faire une déclaration d'intérêt. La première étape, c'est créer le profil sur le site du Saskatchewan. Ensuite, le candidat va être dans le bassin, il y aura une sélection, on va t'envoyer l'invitation pour soumettre ta demande, tu soumets ta demande, tu fais ton application et il y a un traitement et puis tu as ta désignation. Sachez que la désignation, c'est dans le but ensuite d'avoir la résidence. Que tu sois en entrée express ou hors entrée express, c'est un très bon moyen pour obtenir la désignation. Ça concerne autant ceux qui sont déjà dans entrée express qui n'arrivent pas à atteindre les points, ils peuvent passer par cette province ou ceux qui n'ont pas du tout de profil entrée express, soit à cause de l'âge, à cause du nombre de points au test de langue ou encore d'autres facteurs. Ça vous concerne tous. Donc, on va rester et suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va cliquer directement sur système blablabla. Voilà, on va cliquer dessus, système EIO des travailleurs. On vous emmène sur cette page. Et sur cette page-là,
Vous voyez, on a écrit directement créer un profil de déclaration d'intérêt. Mais nous, on ne peut pas créer un profil si on ne sait pas quelles sont les conditions, si on est réellement admissible. Donc, pour ne pas perdre du temps, on va vérifier notre admissibilité tout de suite, point par point, et ensuite, on va poursuivre. Je viens ici à détail, je viens cliquer à évaluer votre admissibilité. Je crois que vous me suivez jusque-là, que vous ne m'avez pas perdu. Si c'est rapide pour vous, vous pourrez mettre pause et revenir en arrière pour suivre exactement parce que ça, c'est, les gars, c'est la vie. Voilà, on blague pas avec ça. Vous voyez ici, il y a 3 catégories, il y a 3 tirets. La première catégorie concerne toutes les personnes qui ont une offre d'emploi. Tu cherchais du boulot, tu as postulé pour une entreprise qui est en Saskatchewan. L'entreprise t'a offert un contrat de travail et grâce à ce contrat, tu vas obtenir la résidence, le premier tiré pour toi. Le deuxième tiré concerne toutes les personnes qui ont déjà créé un profil Entrée Express mais qui n'ont pas suffisamment de points pour être sélectionnés. Vous allez cliquer sur le deuxième tiret pour voir si vous êtes admissible réellement à ce programme. Le troisième tiret concerne ceux qui n'ont ni offre d'emploi, qui n'ont ni profil Entrée Express, qui n'ont pas de bons résultats de test de langue, qui sont avancés en âge. Toutes ces personnes-là, le troisième point vous concerne. Et je conseillerais à toutes les personnes qui ont le profil Entrée Express de se focaliser sur le deuxième point, mais si vous n'en avez pas, de vous focaliser sur le troisième point. On va alors voir quels sont les critères d'admissibilité. Pour ce troisième point, tu n'as pas d'offre d'emploi et c'est valable aussi pour ceux qui ont déjà le profil Entrée Express. Les critères sont pratiquement les mêmes. La première chose, on va venir à admissibilité. Voilà, admissibilité, je vais dérouler. Vous devez être à l'extérieur du Canada. Si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, vous devez être dans un pays de résidence, mais vous devez avoir un statut légal dans ce pays. Donc, vous ne devez pas être un demandeur d'asile. Ça ne concerne pas les demandeurs d'asile. Tu dois avoir un statut légal. Vous allez obtenir un minimum de 60 points sur 110 sur la grille d'évaluation. Je vais revenir sur la grille. Au niveau du test de langue, avoir minimum 4, c'est largement suffisant. Et pour certains métiers, par exemple comme les enseignants, tu peux pas venir enseigner avec un niveau 4 en français, on existe 7. Mais dans le programme, quand tu as 4 minimum, c'est suffisant pour être admissible au programme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et on passe en fait aux études. Les études, on te demande pas énormément. Tu dois avoir un diplôme post-secondaire. C'est bien écrit ici. Vous devez avoir obtenu un diplôme, un certificat ou un grade lié à la profession que vous envisagez. Voilà pour les études. Et vous devez passer l'évaluation des diplômes. Donc, pour faire juste sur chaque critère, on va voir ce qu'il faut faire pour chaque critère. Comme ça, à la fin, comme je vous ai promis que je vais laisser rien de côté, je veux que tout soit clair. Premier critère, vivre à l'extérieur du Canada et avoir un statut. Donc, votre passeport prouve que vous avez un statut, que vous êtes citoyen de votre pays ou que vous êtes résident dans un autre pays. Vous n'êtes pas demandeur d'asile parce que vous êtes dans votre pays, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous atteignez un minimum de 60 points? On va commencer par ça. Alors, les facteurs sont en bas de cette page. L'éducation, lorsque vous avez la maîtrise ou le doctorat, vous avez le maximum qui est 23 points. Lorsque vous avez le baccalauréat, quand on dit baccalauréat, c'est bachelor, c'est bac plus 3, c'est licence. Vous avez un certificat professionnel, vous avez un diplôme d'équivalence, certificat d'équivalence canadienne au moins de 2 semestres. Ça, c'est pour ceux qui ont étudié. Mais si vous avez licence, vous avez maîtrise, c'est bon pour vous ce programme. Il est très intéressant. Ou si vous avez un certificat, ça peut aussi passer. On poursuit. Donc, à ce moment-là, vous aurez 23 points. On passe à l'expérience. Est-ce que vous avez travaillé minimum pendant 5 ans? Pendant les 5 dernières années, si vous avez travaillé 5 sur 5, vous avez 10 points. Par contre, si au cours des 10 dernières années ou 6 dernières années, si vous avez travaillé 5 ans minimum, vous avez aussi 5 points. Donc, il y a un système de points qui est là. Pour les niveaux de langue, on dit il faut avoir NCLC 4 minimum. 4, c'est le minimum. Donc, le 4 ici est noté à 12 points. Mais si vous voulez avoir plus de points pour atteindre les 60 points minimum pour être admissible au programme du Saskatchewan, c'est bien de faire les NCLC au moins 6, 7. Voilà, c'est juste un conseil. Maintenant, comment connaître votre NCLC? Je sais que beaucoup ne savent pas. On va sur ce lien. On va ouvrir ce lien du site de IRCC pour voir notre NCLC global. Voilà, ça c'est en anglais. On va le mettre en français. On va le mettre en français pour vous retrouver. Voilà. Bon, si ça ne veut pas traduire, on s'en fout.
Voilà. Ça, c'est le CELPIP. Il y a le IELTS. Il y a le TEF Canada. Et puis, il y a le TCF Canada. Donc, les tests qui sont acceptés pour la langue, il n'y en a que deux. Soit vous passez le TCF Canada ou le TEF Canada. Uniquement les deux là. Pour passer le test de langue, connaître où vous pouvez passer le test de langue, c'est très simple. Vous venez sur Google simplement et vous tapez TCF. Si c'est le TCF que vous voulez passer, TCF Canada, centre d'examen. Centre d'examen. Si vous êtes au Bénin, vous mettez par exemple Bénin. Voilà. On vous donne par exemple des exemples là pour le Bénin. Vous cliquez dessus, on va vous donner les indications, les prochaines sessions. Si vous êtes au Cameroun, pareil. Donc du coup, vous vous préparez. Préparez-vous, ne partez pas passer le test parce que vous dites que vous êtes francophone. Préparez-vous, voyez quelques vidéos, voyez quelques tutos et ça va vous aider. Et vous passez le test, on va vous donner des résultats et dans ces résultats, vous allez devoir déterminer quel est votre CLBC en anglais. En français, on dit NCLC. Si vous venez sur le site, ici on écrit NCLC, c'est en français, en anglais on dit CLB. Comme là, j'ai pas traduit en français, c'est pourquoi vous voyez ici on a mis CLB. Mais c'est les mêmes choses. Si par exemple, en compréhension écrite là, le reading, tu as obtenu 210 points. 210 points est compris entre 207 et 32. Donc, tu as NCLC 7. Donc, tu as 7. Si par exemple, en compréhension, en expression orale, tu as obtenu entre 310 et 348, tu as 7. Si ta note, c'est par exemple 380, ça veut dire que tu as 9. Donc, c'est comme ça que vous allez voir. Et sur chaque discipline, vous aurez une note. Donc, vous avez reading, une note, writing, une note, listening, une note, speaking. Donc, c'est compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. C'est ça ce que ça veut dire. Vous aurez une note et vous allez revenir ici. Par exemple, vous avez eu 7, 7, 8, 9. Vous avez eu 7, 8, 9, 10. Vous avez eu en compréhension écrite 7, compréhension orale 8, expression écrite 9, expression orale 10. Donc, vous avez eu 4 différentes notes dans vos 4 disciplines. Quel va être le NCLC que vous allez retenir? Votre NCLC que vous allez retenir, c'est la plus petite note que vous avez obtenue sur les 4 disciplines. Donc, dans notre cas, c'est 7. Ça veut dire que si j'ai NCLC 7, ma note sur la grille d'évaluation du Saskatchewan va être 18. J'espère que ceci est clair. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre à vos questions pour vous aider. On poursuit. Alors, la deuxième chose, est-ce que vous avez fait le test d'anglais? Si vous avez fait le test d'anglais qui passe, c'est le IELTS ou bien le CELPIP. Si vous avez passé un des deux tests, eh bien, vous mettez la note que vous avez obtenue. Si vous ne l'avez pas passé, vous mettez 0. Voilà. L'âge. Vous voyez ici l'avantage avec l'âge. Quand vous avez même entre 46 et 50 ans, vous avez quand même 8 points. Les meilleurs points, c'est pour ceux qui sont compris entre 22 et 34 ans qui ont 12 points. 35 et 45, vous avez 10 points. C'est à partir de 50 ans que vous êtes coché à 0 points dans le système. Donc, le total de points, quand vous aurez fait ce calcul, vous devez avoir 60 points au niveau de la grille. Donc, ça, c'est pour la grille, vous devez avoir 60 points. Est-ce qu'on est bon? Je vais fermer, je vais revenir là où on était. Donc, grille d'évaluation, 60 points, vous avez vérifié. La deuxième chose, vous allez vérifier, est-ce que vous avez au moins 4 tests de langue? Je vous ai montré comment vérifier. Ensuite, vous devez avoir terminé des études post-secondaires. Donc, vous devez faire une évaluation de votre diplôme. Mais qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce que si j'ai le BTS, j'ai aussi la licence? Est-ce que j'évalue les deux? Est-ce que j'évalue et le baccalauréat? Au niveau de l'évaluation des diplômes, vous évaluez uniquement votre tout dernier diplôme que vous avez obtenu et de préférence que ce soit un diplôme post-secondaire. Si votre tout dernier diplôme, c'est une licence, même si vous avez obtenu le bac et le BTS avant, oubliez les deux là. Faites évaluer uniquement la licence. Si vous avez obtenu le master, après avoir obtenu d'abord une licence, oubliez la licence, faites évaluer le master. Mais on ne fait pas évaluer un diplôme sans le relevé de notes lié à ce diplôme. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer les relevés de notes de toute la formation, c'est-à-dire semestre 1, 2, 3. Non, juste le relevé de notes du dernier semestre qui est lié au diplôme. C'est celui-là que vous allez joindre à votre diplôme et vous allez faire des copies. Ces copies vont être certifiées par
votre école ou le ministère, si votre diplôme, c'est un diplôme d'État. Une fois que c'est certifié, il faut mettre dans l'école, dans l'enveloppe, excusez-moi, et vous mettez dans l'enveloppe, vous scellez l'enveloppe. Une fois que vous avez scellé l'enveloppe, vous allez envoyer. Mais avant toutes ces étapes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez sur Google. Vous venez sur Google pour faire évaluer vos diplômes. La première chose que vous allez faire, vous venez sur Google, vous écrivez WES. J'ai écrit WES, je lance. Le premier résultat qui sort, c'est World Education Services. C'est le site officiel de WES. Je vais cliquer dessus. Et une fois qu'on va être sur le site, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Nous voici sur le site de WES. Il se présente comme ci, il y a du vert, il y a du bleu. Et vous venez appuyer sur Get Started. Ça veut dire commencer pour ceux qui ne parlent pas anglais. Pendant que ça tourne, si tu n'es pas encore abonné, ça me ferait plaisir que tu le fasses et que tu actives la cloche de notification. Voilà. Ici, il y a USA, il y a Canada. Vous cliquez sur Canada. Bien sûr, vous voulez le faire pour émigrer au Canada. Alors, proposer trois alternatives. Il y a Standard, il y a IRCC et puis il y a pour les Agri-Food Pilot. Vous sélectionnez pour IRC. C'est ce qui est au milieu parce que la vérité se trouve toujours au milieu. Donc, vous sélectionnez Start Application et ensuite, vous allez mettre votre adresse email. Vous allez poursuivre, on va vous demander le nom de votre diplôme, le nom de votre école. Vous mettez les informations et vous terminez. À la fin, vous allez payer une somme qui s'élève à $200 canadiens. Vous payez la somme sur ce site, pas ailleurs. Donc, ça vous permet de ne pas... Et donc, ceci va vous permettre de ne pas vous faire arnaquer. Une fois que vous avez payé ces frais-là, et ceci va donc vous permettre de ne pas vous faire arnaquer. Une fois que vous avez payé ces frais, on va vous donner un numéro de référence. Et ce numéro de référence, vous allez le marquer sur l'enveloppe que l'école va vous remettre. Donc, l'école va vous remettre un relevé, une copie du relevé de notes, une copie du diplôme certifié dans l'enveloppe, scellé, cacheté. Et vous allez cocher le numéro de référence WES, votre numéro de référence WES dessus. Si l'école est habituée à faire les transactions, l'école va se charger d'envoyer directement à WES les documents. S'ils ne sont pas habitués, ils vont vous remettre l'enveloppe. Vous allez passer par soit DHL, FedEx, tout ce que vous voulez, les agences qui font... voilà, le transfert de colis et de courriel, c'est eux qui vont envoyer les documents à WES. WES va les évaluer entre 35 et 40 jours. Vous aurez votre attestation de l'EDE, comme on l'appelle, évaluation des diplômes d'études, dans votre boîte email et vous saurez quel est votre grade, si c'est un bachelor degree, un master degree, c'est combien d'années et est-ce que votre école est reconnue. Une fois que cela est fait, cette condition-là est remplie. On revient ensuite sur notre étude d'admissibilité. On passe à l'étape suivante qui est vous devez avoir une expérience de travail hautement qualifiée et ne figurant pas sur la liste des professions exclues. Vous devez avoir un travail hautement qualifié. On explique un peu plus bas, il faut totaliser au moins 1 an. Donc, si vous avez au moins 1 an d'expérience, c'est déjà bon, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est le numéro 1. Là, je parle de l'expérience. 1 an d'abord. Deuxièmement, une fois que vous avez réalisé que vous avez 1 an, alors la chose suivante, ça va être à présent de vérifier si on fait partie des catégories 0, 1, 2 ou 3. Donc, il y a 4 catégories. Si on fait partie de une de ces catégories-là, c'est bon. Donc, on a déjà 1 année d'expérience. On a déjà, voilà, la suite, c'est ça. On va venir sur Google. On va taper CNP Canada. CNP Canada, je lance la recherche, je prends le premier site, voilà. On m'emmène sur ce site, je vais descendre juste, je viens là, on a écrit site web de la CNP, je clique dessus, voilà, je clique là, et j'ai une barre de recherche par là, je vais juste taper un nom, moi je tape par exemple informaticien, voilà, informaticien, et je lance la recherche. Pendant qu'ils sont en train de rechercher, si tu n'as pas encore mis un like, ben profite-en, fais-toi plaisir. Je vais descendre juste là. Voilà, je peux avoir plusieurs trucs. Si je trouve que j'ai mis informaticien, on ne me sort pas suffisamment de choses, ben, je vais changer. Je peux mettre développeur, quelque chose comme ça, mais je mets quelque chose où je veux avoir des résultats. Donc, si moi, je constate que c'est ça, je peux cliquer dessus. On va me sortir les tâches, les autres appellations. Je vois les détails. Est-ce que ça correspond à mon domaine? J'ai ici le numéro de la CNP, le code. Vous voyez très bien que mon code CNP, c'est 21311. Il est là. 21311. Je viens de le souligner.
Et donc, vous comptez 3 colonnes. J'ai la première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Au niveau de la troisième colonne, vous voyez, avant les écrits, on a un numéro. Les numéros correspondent à la catégorie dont vous faites partie. Donc, on a dit que mon emploi doit faire partie des catégories 0 ou 3, entre 0 et 3. Et ici, c'est catégorie 1. Ça veut dire que mon emploi est qualifié. Donc, non pas seulement que j'ai au moins une année d'expérience, mais je trouve que mon emploi est aussi qualifié. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que vous allez vérifier, tout est là sur le site. Donc, vous allez vérifier la catégorie. Vous avez minimum une année au cours des 10 dernières années. Vous avez travaillé au moins une année dans une catégorie 0, 1, 2 ou 3. Et ensuite, après avoir, il faut que votre expérience de travail soit liée à votre diplôme. C'est pas que tu as étudié plomberie, tu travailles en tant que responsable ressources humaines. Ça, tu peux pas postuler pour ce programme. Il faut que tu aies fait des études de plomberie pour te dire plombier. À ce moment-là, tu postules. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Ça, c'est le troisième critère. Par contre, le quatrième critère, le plus important même, c'est de vérifier. Est-ce que mon emploi fait partie de la liste des professions exclues? Parce qu'on dit qu'il faut avoir une expérience de travail hautement qualifiée ne figurant pas sur la liste des professions exclues. Je me vois dans le droit de cliquer dessus et de vous montrer la liste des professions exclues. Nous, on a sélectionné la CNP 21311. Je reviens au niveau de la liste des professions exclues, ce PDF que je viens de télécharger. 21311, je vois là, j'ai 21202 et directement on passe à 21332. Il n'y a pas 21311. Ça veut dire que mon métier, ma profession ne fait pas partie des emplois exclus de la province, ce qui est une bonne chose pour moi. Ça veut dire que je remplis tous les critères au niveau de l'expérience professionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez, si c'est clair pour vous. Donc, je vais quand même récapituler tout ça. Et une fois que j'ai réuni toutes ces informations, à ce moment-là, je suis admissible. Pour résumer, pour ne pas que vous puissiez vous perdre. Vous vivez à l'extérieur du Canada avec un statut légal. Vous n'êtes pas demandeur d'asile. Vous totalisez au moins 60 points sur la grille des points. Je vous ai montré. Vous avez un score linguistique d'au moins 4. Test de langue TCF, TEF Canada. Vous avez un diplôme d'études postsecondaires, licence, master. Et vous l'avez fait évaluer par WES. Voilà. Ensuite, vous avez pour l'expérience de travail, vous avez une expérience hautement qualifiée qui ne fait pas partie de la liste des professions exclues. Je vous ai montré la liste et vous pourrez la télécharger. Vous savez comment j'ai fait pour arriver ici. Deuxièmement, vous devez accumuler minimum une année dans cette profession durant les 10 dernières années passées. Il faut que cette profession fasse partie des catégories 0, 1, 2 ou 3. Et dernièrement, il faut que cette profession soit liée à votre diplôme d'études. Si vous avez réuni ces conditions, même si vous avez 50 ans, même si vous avez 47 ans, même si votre situation n'a pas marché pour les autres provinces, que vous ayez un compte entrée express ou pas, que vous ayez une offre d'emploi ou pas, ça c'est le programme qui est pour vous. Voici les conditions, il n'y a pas à dire à la fin. Et si je n'ai que 3 tests de langue, et si je n'ai que le baccalauréat, c'est pas moi qui ai mis les conditions. Le Canada ne fait pas des exceptions. Et donc, tout le monde doit remplir les mêmes conditions. Il n'y a pas d'exception pour une seule personne. Tout le monde doit être admissible pour que ça passe. Si vous ne l'êtes pas, vous allez juste créer, mais on ne va pas vous sélectionner. Beaucoup de gens sont en train de courir vers Arima, Entrée Express. Ils ne savent pas qu'il y a des programmes comme ça. C'est un programme très intéressant, une très bonne province et très rapide. Vous avez vos chances ici. Ça vaut de jouer. Je vous ai montré dans les détails comment faire. Une fois que vous avez déterminé que vous êtes admissible avec tout ce que je vous ai montré en détail, alors on va reculer où on était. La première page qu'on avait eu à ouvrir. Voilà. On va faire un retour. Voilà. Vous allez juste venir à créer un profil de déclaration d'intérêt. C'est là que vous allez créer un compte. Ça va être dans une autre vidéo que je vais faire la création du compte parce que là, on a déjà pris du temps parce que j'ai pris aussi mon temps pour aller dans les détails et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que c'est facile
d'immigrer avec la résidence parce que ce programme, il est très rapide. Au bout de 6 mois, vous pouvez être parti. Au bout de 8 mois, vous pouvez être parti. Ne vous tracassez plus. Voilà, j'ai tout détaillé. Ce que je vous demande, si le contenu t'intéresse, tu peux le partager à des gens. Peut-être que toi-même, tu n'es pas admissible, mais autour de toi, tu peux le partager l'information, puisque je vois plein de vidéos sur venir au Canada en 2 semaines, comme ci, comme ça. Mais ça, c'est quelque chose de fiable que je vous donne et j'ai donné les détails. Donc, c'est à vous de jouer. Tu laisses un like, tu t'abonnes. C'est une manière pour toi de dire merci. Et si tu as des questions, tu laisses un commentaire. Tu m'écris uniquement si tu as besoin de mon accompagnement. Pour toutes les personnes auxquelles je n'ai pas eu à répondre ces derniers temps, veuillez noter que je n'avais pas la possibilité de le faire. C'était indépendamment que je n'ai pas pu répondre. Mais maintenant, je suis de retour et je vais faire des efforts. Si vous m'écrivez par mail pour l'accompagnement, je vais faire l'effort de répondre. Mais ne m'écrivez pas pour me poser des questions. Si vous avez des questions, laissez en commentaire, comme ça profite à tout le monde. Merci à vous. Prenez soin de vous et bonne chance dans votre procédure d'immigration. Au reste, si franchement, vous avez des choses que vous n'arrivez pas à faire, essayez d'aller souvent dans l'onglet communauté de notre chaîne. J'annonce des lives. Vous pouvez venir en direct, poser vos questions. Voilà, ça va aider au lieu qu'on ait à répondre à plusieurs questions. On fait ça pour répondre à la fois à des questionnements. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je crois que vous pouvez le faire. Merci à vous et à très bientôt. Très fort.